Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Et ben après un bon presque un mois d'absence, parce que je suis partie en Espagne, je vous l'avais dit. Donc je reviens avec mes colos terminés du mois, qui se résument à 3 colos. Oui, j'ai pas fait grand chose, mais bon, je pouvais pas faire autrement ce mois-ci, ça n'a pas été facile. Donc je vous présente mes 3 derniers colos que j'ai réalisés. Donc le premier, c'est la petite Tarika de Kevin Theohart. Voilà. Donc elle est faite à base... j'avais fait une base d'Arteix. Après, j'ai travaillé au Prismacolor. Oui, c'est les Prismacolor. Et Polychromos. Voilà, le puits aussi, il a été fait au Polychromos. J'ai mis aussi du Distress. Pour le... Non, le fond, le fond, je l'ai fait au crayon de couleur aussi, au Prismacolor. J'ai mis du Mod Podge pour son armure. Et j'ai mis des stickers dans la petite créature qui est avec elle à côté. Voilà. Donc c'est ma petite Tarika de Kevin Theohart. Ensuite, on continue sur du Kevin. Donc j'étais dans la battle finale de Colorfila. On était 6, donc j'ai pas gagné. Mais tant pis, parce que les autres colos étaient très beaux. Donc voilà. Donc je vous présente ma petite Maya qui a été faite au Polychromos. Non, puisque j'ai emmené en Espagne que les Prisma. Donc c'est fait au Prismacolor. Tout a été fait au Prismacolor. Donc c'est vite vu, tout a été fait au Prismacolor, les cheveux, la bouche. Là j'avais mis une base d'Arteix et j'ai mis des stickers pour le contour des fleurs. Et le fond, c'est de la supervision que Mélissa m'avait offert. Et voilà, donc c'est ma petite Maya, moi. J'aime beaucoup ses yeux, ses jolis yeux bleus. Voilà. Et mon dernier, c'est une de... comment elle s'appelle? De Sandra Winterhart. J'étais en train de chercher, là, je disais, mais je me rappelle plus. Alors celle-là, elle a été faite, le visage, il a été fait moitié au Prisma et moitié au Polychromos. J'ai voulu mélanger les deux gammes, donc je me suis amusée à faire ça. Là, c'était pour la battle solo. Donc je suis restée une éternité à faire les cheveux. Ça a été très long pour les cheveux. J'ai fait tous les cheveux au Prisma. Là, c'est pareil, c'était du Prisma, non, ou du Polychromos. C'est un des deux. Et puis j'avais mis du stickles. Et le fond, c'est fait à l'acrylique. Et puis j'avais mis l'aquarelle sparkle par-dessus. Voilà, donc c'est ma dernière petite poupée. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose ce mois-ci, j'en suis vraiment désolée. Voilà, c'est mes colos du mois. Mais je voulais vous les montrer parce que à partir du mois prochain, je vais en faire un peu plus. Sachant que j'en fais pas 15 par mois. Je suis pas... j'arrive pas. À un moment, il faut que je prenne le temps. Donc, si j'en fais 5-6, c'est vraiment le grand maximum. Ensuite, je voulais vous présenter des achats que j'ai fait, que j'ai reçus. Donc, il y a d'abord le Funny Tales de Kevin Theohart, qui est une petite pépite. Donc,
Voilà. Donc, je pense que vous l'avez vu passer, hein, parce que je pense qu'il est passé un petit peu de partout. Et ils sont vraiment, vraiment, vraiment très beaux, hein, ces colos. Hein. C'est des contes revisités. Et petit chapeau rouge. Hein. Notre belle. Et ce qui est bien, c'est qu'il met l'histoire à chaque fois à côté. Et je trouve ça très joli. Même si vous êtes une maman pour colorier, mettre en couleur et puis raconter par la suite l'histoire à vos enfants. C'est quelque chose de très joli. Notre prince pas si charmant avec notre Cendrillon. Là, c'est l'invasion de Paris, partie de Boucle d'Or. Notre petite Boucle d'Or. Alors là, c'est le petit poussé revisité, hein, à la Kevin. Là, c'est notre Belle et la Bête. Là, c'est notre Chapelier avec notre Alice qui est dans son petit bol. Notre Ariel, la petite sirène qui est magnifique. Hansel et Gretel. Podane. Podane qui était un de mes films et mes contes préférés quand j'étais petite. Notre petit Pinocchio. Et notre Dorothy. Après, nous avons notre Aurore. J'adore avec les Red Bull pour qu'elle reste réveillée. C'est exceptionnel. Notre petit chaboté. Il faut que je dise bien hein, chaboté, hein, parce qu'à chaque fois je dis le chapeauté, il y a Shrek dans ma tête. Là. À chaque fois, j'ai Shrek. Là, c'est notre réponse. Et là, voilà, c'est la petite Tarika, celle que je vous parlais tout à l'heure, qui a un conte. C'est le conte à Kevin. C'est son histoire, c'est une histoire qu'il a écrite et que je trouve très jolie. Là, nous avons toujours le prince, pas si charmant que ça, avec les 7 nains. Et puis alors là, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve tous les personnages. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc après, il y a les mises en couleur de plusieurs coloristes. Donc il y a Adine Charpentier qui a fait des pépites hein, sur ce livre. Hein. J'adore son Podane hein, et puis son Ariel, est magnifique. Voilà, ce qu'elle fait, c'est très très beau. Voilà, Adeline. Là, nous avons Marjorie. Les colos de Marjo. Son colo est magnifique. Hein. C'est une pépite, hein, son colo là. Marjorie aussi, hein, c'est magnifique. Là, nous avons notre Morgane qui a fait un chat beauté magnifique, qui est très beau. Pinocchio, Steph Color, sublime, comme d'hab. Là, nous avons notre Chapelier, et c'est Léonie Léong qui l'a fait, et je le trouve très beau aussi. Voilà, là, nous avons notre Simone, qui nous a fait La Belle et la Bête. Voilà, qui est superbe. Simone aussi, qui nous a fait notre petit chapeauté. Beauté. Shrek, sort de là. Ensuite, nous avons les 3 petits cochons de Colorfila, de ma copine Colorfila. J'adore ce qu'elle a fait
avec son fauteuil. C'est une pépite, son fauteuil. Franchement, il est magnifique. C'est super joli. Elle nous a fait aussi un petit prince pas si méchant avec les 7 nains, qui est superbe aussi, hein. Couleur Fia, ma copine Mélissa. Donc là, c'est Aurélie Pinto. C'est superbe aussi, hein, ce qu'elle fait, hein, Aurélie. Hein. Très, très beau, Aurélie. Aurélie aussi, qui nous a fait son chat aussi, qui est superbe. Bon, bah ça, c'est le mien, hein, ma petite Tarika. Hein. Ensuite, nous avons un deuxième Pinocchio qui est fait par Teresa Sinclair. À chaque fois, c'est bien parce que vous retrouvez les pages Instagram, leur Facebook. Teresa Sinclair aussi, qui nous a fait un autre chat, qui est superbe. Et nous finissons avec Nicole Lang, qui nous a fait Hansel et Gretel. Superbe. Très, très beau. Et Florence Colson, il me semble, qui nous a fait le petit chaperon rouge, qui est magnifique. Voilà, alors ce petit livre-là, c'est une pépite. Franchement, les filles, allez-y, foncez. Achetez ce livre parce que franchement, c'est une tuerie. Hein. Il est très, très beau. Très, très beau. Voilà. Ensuite, bah, j'ai craqué sur le Fairy and Fantasy 4 de Christine Caron, hein, en grayscale, parce que je trouve que ces grayscales sont plus beaux que ces linéaires. Après, c'est une histoire de goût, hein, mais moi, je les trouve plus beaux en grayscale. Donc ça, je pense que vous avez dû le voir aussi passer, mais je vous fais une petite présentation vite fait. On reconnaît vraiment la patte de Christine Caron. Je le trouve très très beau ce livre. Superbe. Elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres. Ça, je l'ai vu. J'ai vu, c'est Lilith, il me semble qu'il a fait, et Color Fila. Et c'est de beauté. Franchement, ils sont magnifiques. Celui-là, sublime. Superbe. Trop mignon. Jolie petite poupée qui est en train de dormir, mais c'est magnifique. C'est beau. Tout est beau dans ce livre. Elle est belle. Sublime. Cette petite bouille. C'est vraiment une artiste pleine de douceur, je trouve. Ses visages sont d'une douceur. Ah, la future maman. Elle est magnifique. Superbe. Et ce qu'il y a de bien chez Christine Caron, c'est qu'elle peut faire aussi des visages plus matures. Et ça, j'aime bien. C'est beau. Superbe. Je sais pas combien de fois j'ai dû dire superbe. Voilà. Voilà le dernier livre de Christine Caron. J'attends le dernier qui... Du moins, son best-of. Mais bon, bah moi, je l'ai précommandé sur Amazon. Et il devrait arriver fin avril. Donc, eh ben, j'attends. J'attends. Et le dernier, bah, c'est le Gothique Lolita.
que j'ai vu sur la chaîne de Kali. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. C'est une personne adorable. Et elle m'a tenté sur ce livre. Donc, eh ben, j'ai craqué. Hein. Donc, c'est plein de poupées. Hein. Vous devez commencer à comprendre que j'aime beaucoup les portraits. Il est beau celui-là. Ouais. Par contre, voilà, c'est toutes des poupées. C'est superbe. Je pense que c'est pas la peine de vous le présenter. Je pense que vous devez le connaître toutes. Par contre, j'ai reçu un peu... Oh. Voilà, donc là, il va falloir que je le mette entre deux, peut-être. Ouais, entre deux livres épais et bien le serrer pour qu'il reprenne une forme normale. Parce que là, il est biscornu. Alors, voilà ce qui est pour les livres. Donc, pour le matériel, ben... Colorfila est passé par là, hein. Donc, Johanna lui a offert des aquarelles. C'est les White Night Watercolor. Elle les a présentées sur sa chaîne, Mélissa. Et bien sûr, eh ben, j'ai craqué. Hein. J'ai craqué. Hein. J'ai pas encore fait le nuancier, mais ça va pas tarder. Voilà, donc... Mélissa, hein, avec les granulations, on est en train de tout craquer. Hein. Donc, stop! Mais bon, franchement, je crois que Johanna, elle lui a fait un sacré cadeau parce que c'est une très belle découverte. Voilà. Donc, j'ai eu ça. Du moins, j'ai eu ça. Je me suis acheté ça. Hein. Je me suis acheté deux trousses de rangement. J'en vous prends une. Vous les connaissez hein, généralement. C'est avec un. Parce que moi, je préfère quand elles sont par un. Parce que à trois, je trouve que c'est pas pratique. Sincèrement, je trouve que c'est pas pratique. Et je l'ai trouvée super belle, celle-là. Voilà, avec les timbres, avec la carte postale, la clé, les papillons, la boussole. Je la trouve très très belle. Celle-là, je l'ai trouvée sur Amazon. Elle était à une trentaine d'euros, il me semble, au moment où je l'ai achetée. Et puis j'en ai acheté une autre, une deuxième. Parce que j'ai des crayons qui se baladent et que je voudrais ranger. Bah, celle-là, je l'ai pris par contre sur AliExpress. Donc là, ça aussi, c'est joli avec les papillons, les roses, tout ce que j'aime, quoi. Pareil, hein, je crois que c'est un rangement de 250. Je vais voir, on va comparer. 1, 2, 3, 4. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. C'est des rangements de 250 qui sont très bien. Par contre, les filles, si vous cherchez, parce que je vois souvent les filles qui cherchent pour les gouttes funéraires 520. J'avais acheté une trousse. Bon, j'ai rangé plusieurs gammes de crayons dessus. Mais c'est celle-là qui peut contenir, je crois, 480. Et elle est vachement bien. Hein. Elle est grande. Et puis, il y a une petite anse pour emmener. Et les crayons, ben, si vous avez les 520, admettons, rien n'empêche, admettons les métalliques de les mettre ailleurs, et mettre toute votre gamme là-dedans. Et elles rentrent. Elles rentrent. Elles sont, c'est une trousse. Voilà, ça fait pas trop grand. Hein. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand on ouvre,
Hop, je vais vous montrer comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà, vous mettez en haut et vous en mettez en bas. Comme ça. Et en plus, c'est par 1. C'est pas par 3 à chaque fois, que j'aime pas du tout. Donc, et c'est un gain de place hein, quand même. Hein. Parce que franchement, et ouais, j'en ai rentré pas mal là des crayons. Hein. Je vais vous dire ce que j'ai là-dedans. J'ai les Brutfuner Square, j'ai les Master Series, j'ai les Brutfuner métallique plus métallique, j'ai les Arteza Pastel plus métallique et j'ai encore de la place. Donc je pense que c'est un bon compromis ça. Et le dernier petit achat que j'ai fait, eh ben, je l'ai acheté à Nira. C'est pour mettre des crayons, des acryliques, ce que vous voulez. Mais c'est vraiment de l'artisanal. C'est fait, ça a été fait à Nira, dans un petit village, dans le sud de l'Espagne, hein, parce que j'étais en Andalousie. Hein. Voilà. Et je trouve ça, c'est fait vraiment, hein, parce que regardez, hein, même là, c'est fait, c'est collé, mais c'est de l'artisanat. Et moi, ça ne me dérange pas, parce que ça fait travailler les tout petits artisans qui travaillent. Bon, normalement, je pense que ça devait être pour mettre des fourchettes, des couteaux, des trucs comme ça. Hein. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, ça c'est pour moi, ça. Voilà. Je le trouve très beau. Bah voilà pour cette vidéo. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai mes futurs nuanciers que je viens d'acquérir. Et je vais vous montrer comment je procède. Et je trouve que c'est pas mal du tout même. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, ce sera une nouvelle gamme de crayons de couleur que j'ai pris sur AliExpress. Je crois que je les ai pas vus encore en France, ou je sais pas, peut-être qu'ils sont, mais comme ça, je les ai pas vus. Mais seulement ils sont arrivés, ma première rangée était abîmée. C'est pas la photo vendeur, c'est la photo transporteur. Parce qu'il n'y a qu'une dizaine de crayons qui sont abîmés. Donc, je pense qu'il a pris des coups parce que c'était bien emballé, c'était bien... Voilà. Et le vendeur avait fait tout son travail, je peux rien lui reprocher. Mais le transport, des fois, ça merdouille un peu, on va dire. Hein, et puis, c'est tombé ce coup-ci sur moi. Ça m'était jamais arrivé, et puis ce coup-ci, ça m'est arrivé. Mais je vous les présenterai quand même, parce que je pense qu'ils sont pas mal. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse continuer votre journée, votre soirée, vos colos, et dans la bonne humeur, et dans le partage et le respect. Je vous fais à tous des gros bisous. À très vite.